Alors pour votre licence pro, vous avez un projet tutoré à fournir pour la valider. On va voir un petit peu dans cette diapositive quel est l'intérêt de faire un projet tutoré. Alors quelles sont les spécificités des projets tutorés? Eh bien d'abord, vous êtes complètement plongé dans une entreprise, une association ou une institution. En d'autres termes, vous êtes réellement en immersion. Un deuxième point, c'est d'être acteur de son apprentissage. Un projet tutoré laisse vraiment la place à une certaine liberté d'action par le nombre de supports et d'interrogations que vous pouvez avoir sur la situation que vous vivez en entreprise. De même, l'apprentissage de connaissances est multiplié par les échanges que vous allez avoir. D'abord avec vos enseignants, avec les autres étudiants, avec les formateurs, mais aussi avec les personnes qui vous accompagnent dans l'entreprise. N'oubliez pas que c'est le moment où vous pouvez être dans des dispositifs d'essai-erreur afin d'ajuster au mieux votre projet par rapport à la situation et à l'entreprise, l'association, l'institution dans laquelle vous vous trouvez. Il y a aussi des apprentissages en mettant directement en pratique les contenus théoriques vus en formation. En dernier point, par rapport aux spécificités, il y a un travail que vous devez faire en coopération et en collaboration avec l'équipe qui va vous accompagner dans cette entreprise, dans cette association ou cette institution. Alors pour rappel, la coopération et la collaboration, ces deux concepts, on est bien d'accord que c'est essayer de travailler ensemble de façon partagée sur des situations pour arriver à un but commun. Mais dans l'organisation du travail, il y a des différences entre ces deux noms. Dans la coopération, chaque acteur aura des tâches spécifiques à réaliser ou à résoudre pour aller au but. Alors qu'en collaboration, les tâches sont communes et le partage de compétences et de connaissances permet d'avancer afin de réaliser la tâche demandée. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de rechercher aussi dans votre projet tutoré? Eh bien, c'est de voir comment est-ce que vous vous débrouillez pour effectuer une tâche. Quelle est votre responsabilité dans cette réalisation? Votre autonomie par rapport au questionnement et à la situation choisie. Quels sont les outils que vous allez utiliser? Est-ce qu'ils sont le plus adaptés à la situation, à la réalisation de votre projet, c'est-à-dire de votre questionnement par rapport à une situation vue dans l'entreprise, dans l'association ou dans l'institution? Et comment est-ce que vous allez gérer ce projet avec tous les critères qui sont bien spécifiques? C'est la fin de ce petit diaporama. J'espère que ce que vous avez vu à l'intérieur vous aura éclairé sur votre projet tutoré. À bientôt.